Bonsoir, bonsoir à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ok, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 3 de la vaccination. On a parlé du BCG dans la vidéo numéro 1, on a parlé du Penta 1 dans la vidéo numéro 2. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour parler du Penta 2 et puis du Penta 3. Comme je le disais dans la précédente vidéo, le Penta 2 et le Penta 1, c'est presque la même chose. Donc, si vous voulez, vous pouvez retourner et lire et sur la vidéo du Penta 1. Donc, comme je le disais, le Penta 1, c'est un vaccin qui se fait à 6 semaines. Dans le Penta 2, c'est un vaccin qui se fait à 10 semaines, mais c'est presque la même chose. Donc, on dit qu'on va revoir la vidéo numéro 2 pour voir à peu près ce que c'est que le Penta 2. Donc, comme je le disais, on va faire au cours le vaccin du Penta 3, c'est un vaccin qui se fait à 14 semaines. Donc, à 14 semaines, on fait le Penta 3, le Pneumo 3, le VPI et le vaccin polio oral numéro combien? Numéro 3. Ok, donc parce qu'on avait fait le vaccin polio oral 0 à la naissance, on a fait polio oral 1 avec le Penta 1, le polio oral 2 avec le Penta 2, qui est en même temps la même chose que le Penta 1. Donc maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Penta 3, donc le VPO 3. Donc c'est ça. Ici, le Penta 3, c'est la même chose que les autres, mais c'est juste que c'est le numéro 3. Donc on fait l'injection sur la cuisse gauche. D'accord? Maintenant, pour le pneumo, on le fait sur la cuisse droite. Mais on le fait à l'écart de 2 cm du VPI, parce que le VPI aussi va se faire sur la cuisse gauche. On va faire le VPI aussi sur la cuisse gauche. Donc, on va espacer les deux injections de 2 cm au moins. Donc, on fait les deux injections sur la même cuisse. Donc, si vous voyez, on fait deux injections à votre enfant sur la même cuisse, il ne faut pas avoir peur. C'est comme ça se fait normalement. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Maintenant, on donne aussi le BPO dans la bouche, 2 gouttes dans la bouche contre la même maladie, la poliomyélite. Donc, le VPI vient ici pour renforcer un peu l'action du VPO, celui qu'on donnait dans la bouche depuis la naissance là. Donc, on fait VPI ici pour renforcer un peu juste ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est la même chose que les autres qu'on faisait à 6 semaines et les autres qu'on avait fait à 10 semaines. Donc, c'est la même chose. Donc, ici aussi, ça donne la douleur, la fièvre et autres là. Donc, on a besoin ici aussi de donner le médicament pour la fièvre, comme on avait dit dans les autres vidéos. Donc, la fièvre, la douleur, c'est toujours le paracétamol qu'on donne. Maintenant, à la dose que celui qui vous a vacciné, la dose qui vous a dit, parce que votre enfant de 6 semaines à 14 semaines, son poids va changer. Donc, si le poids change, donc ça veut dire qu'on doit changer aussi la dose du paracétamol qu'on doit donner à l'enfant. Donc, ce n'est pas la même dose du paracétamol qu'on va donner à 6 semaines, ni à 10 semaines, ni à 14 semaines. Donc, il faut voir l'évolution là pour savoir la dose de paracétamol qu'il faut donner. Donc, en fonction des semaines, l'enfant doit croître normalement. Enfin, le poids de l'enfant doit augmenter et donc la dose de paracétamol aussi doit être différente pour calmer la douleur et autres. Quand l'enfant vient pour le rendez-vous de 3 mois et demi, on profite pour lui demander un bilan qu'il va faire quand l'enfant aura 6 mois. Donc, le bilan va nous permettre de voir le groupage de l'enfant, l'électrophorèse et le niveau de sang du bébé. On va voir si le bébé est anémié, est-ce que le lait qu'il continue de prendre, est-ce que ça lui suffit. Donc, tout ça là, est-ce que ça apporte le fer nécessaire pour pouvoir garder le taux de sang dans la norme. Donc, c'est par rapport à ça qu'on demande un bilan que l'enfant va faire lorsqu'il va s'approcher des 6 mois. Si par exemple, s'il reste 4 ou 5 jours comme ça pour que l'enfant ait 6 mois, il peut faire les analyses là comme ça. En ce moment, l'hémoglobine fœtale aussi a déjà considérablement diminué et on peut voir maintenant l'électrophorèse du bébé. Parce que il faut que l'hémoglobine fœtale diminue d'abord.
Donc c'est pour ça que le bilan de l'électrophorèse, il faut que l'enfant au moins s'approche de 6 mois pour qu'on puisse voir vraiment son électrophorèse. Donc c'est pour ça. Maintenant, le bilan, la maman va l'apporter à 6 mois. Et on va discuter de ça. Et on va discuter aussi de la diversification. Donc exactement de quoi il s'agit, ça sera dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, restez connectés, abonnez-vous.